suis Christian Guémy, j'ai 40 ans, je suis plus connu sous le nom de C215. On connaît mon travail notamment dans les rues, où je peins à l'aérosol au travers de pochoirs, le plus souvent des portraits. Je peins avec ou sans autorisation, pour des raisons politiques, émotionnelles, parfois commerciales. J'aime bien toucher un peu à tout et explorer les limites de mon outil en fait, qui est principalement le pochoir. Je fais une présélection en fait iconographique auparavant et je découpe mes pochoirs moi-même à la main. Et puis s'il y a des projets plus spécifiques, je ne me contente pas seulement de petits pochoirs que je réalise moi-même, mais aussi d'agrandissements qu'on réalise collectivement en atelier. Donc pour ce qui est des murs ou des fresques un peu plus grandes que de petits pochoirs de rue, c'est un studio en fait. Donc il y a quand même pas mal de préparation et de plus en plus préparation. J'ai cherché à peindre dans la rue des choses qui soient réalistes mais pas complètement, un peu illustratives. Quelque chose d'assez qui relève de la fusion en fait de style et de technique. Et comme quand j'ai commencé à Paris, en région parisienne, il était impossible de trouver des espaces pour peindre. Il était question soit de poser des affiches, soit de peindre sans autorisation, ce qui impliquait qu'on y avait peu de temps pour réaliser les œuvres si on voulait les réaliser dans la rue en fait, dans la cité. Et alors que la plupart des artistes qui faisaient du graffiti un peu élaboré, ils allaient dans des friches ou dans les festivals ou dans les MJC, mais pas nécessairement dans la rue, pas dans la vraie rue finalement. Et comme je voulais peindre au cœur de la ville, vraiment au cœur de la ville, le seul moyen que je puisse peindre et non pas coller une affiche, peindre quelque chose qui soit un peu élaboré et hyper réaliste sans qu'il y ait de problème de concentration sur les proportions, parce que ça nécessite beaucoup de concentration, de mise au point, si on le fait à main levée, c'était de passer par le pochoir. Je crois que si je commencerais à vouloir peindre dans la rue aujourd'hui, il n'est pas sûr que je fasse des pochoirs, parce qu'il y a beaucoup d'opportunités maintenant pour les artistes pour peindre des murs. En quelques années, ça s'est beaucoup développé. Il y a de plus en plus de festivals ou d'événements, des projets comme celui-ci, qui sont à mi-chemin entre l'art et puis une certaine forme de marketing. Donc il y a beaucoup de débouchés. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, le pochoir, peut-être pour les jeunes, c'est déjà quelque chose qui est un peu dépassé. Et j'en suis très content, en fait, qu'il y ait aujourd'hui une économie, une industrie en fait, de l'art urbain, du street art, qui est du travail pour tous. Et tant pis si la technique que j'emploie elle est peut-être datée, date d'une période où il était question justement de populariser l'art urbain et d'aller présenter des choses qui soient réalisées à la bombe aérosol au plein cœur des villes et au plein cœur des centres-villes, pour montrer que l'art urbain ou l'expression même à la bombe aérosol n'était pas nécessairement à considérer comme du vandalisme. Aujourd'hui, je pense que c'est plus quelque chose à démontrer, mais Feedback, en tout cas, ce projet-là le montre bien. C'est une scène artistique à part entière qui est capable de réaliser des œuvres extrêmement abouties. Il y a une belle qualité de production ici, en tout cas, pour cette édition. Je suis très admiratif de tout ce que les autres ont fait. Et voilà, donc c'est une période un peu plus sereine, où on peut se permettre de montrer les choses sous leur meilleur angle.